Bonjour et bienvenue dans On attaque tout de suite avec la polémique de la semaine. Fini les vélos sur les voies du tram. À partir de lundi, vous serez verbalisés et à lire vos commentaires sur la page Facebook de La Montagne, ça ne plaît pas à tout le monde. Ouais, alors j'adore ma ville, mais quelle galère pour circuler à vélo. J'espère qu'on nous proposera une alternative. Et Emma enfonce le clou. Pas très politiquement correct de faire ça, alors qu'aucun aménagement n'est fait pour les vélos à Clermont. Si c'était le cas, je pourrais comprendre cette sanction, mais là, on n'est plus en sécurité sur les voies du tram. Et il y en a pour qui cette mesure plaît bien. Jeff nous dit les cyclistes il faut se méfier d'eux sur les trottoirs, dans les parcs, au feu tricolore, sur les passages protégés, partout quoi. Les flics peuvent les allumer, ils ont ma bénédiction. Et Nicolas poursuit. Ceci dit, les voies du tram étaient un bon moyen de circuler à vélo en ville en réduisant les risques. Dommage que l'on préfère faire la chasse à des usagers qui ne dérangent personne, plutôt qu'à d'autres qui, eux, sont plus gênants ou plus dangereux. Simon réagit aussi. Ça fait 12 ans que le tram est en service et c'est avec une semaine de prévention que vous comptez changer les habitudes. J'ai une question, les policiers à vélo ou en voiture sont-ils aussi verbalisables? Bonne question Simon, et vous n'êtes pas le seul à vous la poser. La réponse en images. Il existe effectivement une tolérance pour les véhicules de secours, les pompiers, le SAMU, la police et la gendarmerie également, mais en cas de collision avec le tram, ils seront systématiquement en tort. Pour info, on peut vous dire qu'en 2017, il n'y a eu que 3 accidents impliquant un cycliste et le tram. La question qui revient aussi dans les commentaires, c'est évidemment le montant de l'amende. Combien, Stéphanie? Jason nous dit 135 €. Bien vu Jason. Attention, ça concerne aussi tous les 2 roues motorisées. Quant à Joris qui nous dit que c'est plus rentable de frauder le tram que de faire du vélo sur les voies, ça aussi c'est fortement déconseillé. L'autre sujet de la semaine, c'est évidemment la venue du président de la République jeudi et vendredi prochain dans le Puy-de-Dôme. Et on attaque tout de suite avec Maurice qui lance les hostilités. Il vient faire quoi? Certainement encore nous voler quelque chose. Ce à quoi Jérôme lui répond, comme d'hab, Michelin et les agriculteurs, il n'y a pas que dans notre région, il n'y a pas que qui ont des problèmes. Mais bon, Michelin et les paysans, l'image cliché de l'Auvergne, manque plus que la SM. Et Romy rétorque, en même temps tu veux qu'il aille où? À la foire du Boudin, à Auchan? Il a raison Jérôme, c'est à peu près ça le programme. Et normalement, Emmanuel Macron sera au sommet du Puy-de-Dôme vendredi matin pour soutenir la candidature de la chaîne des Puys à l'UNESCO. En revanche, la visite des vestiaires des joueurs de l'ASM, vous l'aurez compris, n'est pas au programme et le pot de départ de Pierrot non plus. Désolé Laura. En tout cas, vous avez été plusieurs à avoir la même idée. Vous aimeriez bien voir notre président rouler à 80 km/h sur les routes d'Auvergne. Une petite traversée de notre belle région par les routes secondaires à 80 km/h, de quoi le dégoûter de cette loi, nous dit Gilles. Et on termine avec le bon mot de Philippe Macron à Clermont. On s'en fiche un pneu. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt pour un nouveau Dans ton corps.